Bonjour tous frères et sœurs. Ce matin, nous allons apprendre ensemble sur le salut du Seigneur Jésus-Christ. Hier, nous avons appris que, lorsque le Seigneur était interrogé devant Pilate, Pilate lui a demandé « Es-tu le roi des Juifs ?» Il a dit « Oui, je suis le roi des Juifs » et ensuite, Pilate a demandé au Seigneur « Il témoigne et t'accuse de tant de choses. Ne les entends-tu pas ?» C'est dire qu'il y a beaucoup de pharisiens et de scribes qui témoignent pour accuser notre Seigneur Jésus, mais notre Seigneur Jésus ne répond pas un mot. Il ne dit pas une seule parole. Les autres l'accusent de faire le mal, l'accusent de mauvaises actions, mais il ne dit pas un mot pour se défendre. Et il se trouve que cela accomplit les paroles du prophète Isaïe disant « Nous tuons tous comme des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie. Mais l'Éternel a fait retomber les péchés de nous tous. Sur lui, il a accepté d'être maltrait et de souffrir, sans ouvrir la bouche, comme un agneau qu'on meut la boucherie. Il n'a jamais ouvert la bouche, comme une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il a été opprimé et mis mort. Quant aux gens de cette poquelle, qui aurait pensé qu'ils seraient retranchés de la terre des vivants, et frappe pour les transgressions de mon peuple. C'est dire que le Seigneur Jésus-Christ ne dit pas un mot. Il ne dit pas un mot quand il est persécuté, tout comme un agneau mène l'abattoir. Comme une brebis que l'on meut, pour qu'elle reste muette devant ceux qui la tondent. Quand frère Héber était petit, il a vu ses parents tuer des moutons. Et quand on tuait un mouton, le mouton ne criait presque pas. Il ne poussait aucun cri, on lui tenait les cornes sur la tête. Et puis, au moment de le tuer, le mouton ne faisait pratiquement aucun bruit. Mais quand on tue un cochon, les cris du cochon sont très forts. Ainsi le mouton est silencieux l'origine. Il endure silencieusement dans la souffrance. Le Seigneur Jésus-Christ est ainsi. Il ne disait pas un mot. Mais nous découvrons qu'en réalité le Seigneur Jésus a subi la persécution, a été mis mort et flagelle. Pour les transgressions de notre peuple, cette cause des transgressions du peuple de Dieu. Que le Seigneur Christ les apporte, mais quant aux gens de cette poquelle, personne ne comprenait que le Seigneur a tué pour porter les transgressions du peuple. Et au début, le Seigneur n'avait jamais dit non plus qu'il t'ait tué pour porter les transgressions du peuple. Ce n'est que le dernier soir qu'il a dit « Ceci est le sang de l'Alliance. » Pour le pardon des péchés. Il a seulement dit pour le pardon des péchés. Il a simplement prononcé ces mots. Il n'a pas dit qu'il serait tué pour porter les transgressions du peuple, car les gens de cette époque ne comprenaient pas. Mais aujourd'hui tout le monde comprend que le Seigneur a tué cause de nos transgressions. Il devait être tué, afin que nos péchés soient pardonnés. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.